Yeah, yeah, yo, yo, yo. Another banger, another bunga, another wonder. Solo boy, Royal King. Sunugal Togo. Fenomenal, phénoménal, phénoménal. Bonjour, bonsoir. Mon nom à l'état civil, c'est Yevu Kabagbo Yaouvi. Nationalité, Ghana, Togo. Et aujourd'hui, par adoption, je suis américain. Mon style de musique en termes de Royal K est un style que j'ai concocté moi-même. En venant sur le marché, je me suis dit qu'il ne faut pas venir être dans la masse, qu'il fallait être singulier dans tout ce qui se passe. Donc, j'ai fait des recherches artistiques par rapport à différents rythmes et je me suis conclu à cette résolution qu'il fallait que je fasse quelque chose qui tienne compte de toutes les tendances musicales afro dans le monde et en même temps ce qui ferait un style international qui serait accepté par tous les peuples. Donc j'ai fait un foisonnement, sinon un fusionnement du dancehall, du reggae dancehall et du reggaeton et de l'afrobeat avec des sonorités zoukantes. Donc ce qui a donné comme résultante, sinon comme synergie, l'afro melt. L'afro melt. Donc c'est le style que j'apporte à mon public. Ben, la musique, j'ai commencé la musique depuis, je pense, depuis le collège. Depuis le collège. Et là, j'étais danseur d'abord, parce que la danse, c'est ma première passion. Et après tout, la poésie est arrivée. Je pense que c'était en classe de 3e que j'ai commencé à faire de la poésie. J'étais mordu par la poésie. Et voilà, après, plus tard au lycée, c'est là que véritablement le goût de la musique est arrivé. Et donc, combinant la danse et la poésie, et après la découverte du hip-hop, de la soul, R&B, des années de ce moment-là où on était au collège. Donc voilà, c'est comme ça est né cet amour, cette passion pour la chose musicale. Et puis après, il faut dire, quand je suis arrivé à l'université de Lomé, ben voilà, c'est là que s'est formalisé le groupe emblématique africain de soul R&B, le groupe OZP. Et voilà, en 2002, nous avons sorti notre premier album que vous connaissez déjà, qui était un album d'anthologie qui marquait la naissance de cette nouvelle ère musicale de la génération juvénile de notre pays que vous connaissez. Donc on a inauguré vraiment cette ère-là avec cet album d'anthologie qui, dans le temps, a été payé à la soirée dédicace. Un seul CD a été payé aux ventes aux enchères à 1,5 million. Et c'était une première fois. Et voilà, c'est là que l'aventure professionnelle avait commencé avec le groupe OZP. Ben, depuis l'année passée, j'ai plutôt fait une sortie solo pour pouvoir me reconnecter avec le public. À proprement parler, ce n'était pas le début de ma carrière solo. Ouais, parce que pour parler de carrière solo, il faut parler d'album. Et donc, ce que j'avais fait l'année passée, c'était juste pour me reconnecter individuellement avec le public. C'est pourquoi j'étais parti à Lomé, mon pays, pour pouvoir faire des featuring avec les artistes qui tenaient le haut du pavé dans le pays. Et voilà, ça a donné les 3 singles de l'année passée. Et donc, il faut dire que véritablement, ma carrière solo commence avec ce nouveau son
Ce nouveau son est le premier son single en solo de Royal K. Parce que c'est maintenant que mon public va découvrir le vrai personnage derrière le caractère de Royal K. Parce que Royal K, c'est un caractère. Ben voilà, sinon, le groupe OZP va bien. Et si vous avez bonne mémoire, ça ne fait pas quelques mois ou sinon quelques semaines que le groupe OZP avait fait redécouvrir son morceau Boss VIP en featuring avec la star française Zouk R&B, Leila Tico. Et donc, normalement, c'est prévu qu'à la rentrée prochaine, le groupe pourra faire son retour, proprement parlant. Mais n'en demeure pas moins que chacun du groupe s'est spécialisé dans des domaines donnés et chacun essaie de faire du solo. Et en même temps, les expériences connues individuellement vont enrichir le groupe lorsque le groupe se retrouve pour faire les choses groupalement parlant. Et comme je le disais, tu as posé la question de savoir comment se porte ma carrière solo. En fait, ma carrière solo, elle commence avec Mago. Depuis, elle a commencé, ma carrière solo a véritablement commencé le 21 mai 2021. Et avec la sortie de ce EP que j'ai sorti de 4 titres, avec 2 titres doublés que j'ai fait, en 2 versions chacun. Donc voilà, elle se passe bien. Elle se passe bien. Oui, Mago, oui, c'est mon premier single solo. Et c'est pourquoi je dis que là, ça marque le début de ma carrière solo. Et donc, le public, j'ai été vraiment stupéfait de l'accueil que le public a réservé à la sortie de Mago. Et vraiment, chaque jour, on reçoit, mon équipe et moi, nous recevons des encouragements, nous recevons des félicitations, des congratulations, nous recevons des appels de partout, des messages dans les inbox, Facebook, Instagram, partout. Donc, que ce soit les gens qui sont en Europe ou aux États-Unis ou en Australie, en Afrique, partout, c'est-à-dire c'est overwhelming quoi mon frère. Je te dis, je suis époustouflé quoi, et je suis étonné extraordinairement, et voilà quoi, c'est de bonne guerre mon frère, c'est de bonne guerre. Mais je dis, rien n'a encore commencé, parce que ce qui arrive, il faut le savoir. En fait, j'ai fini mon album, j'ai bouclé mon album. Et tout l'album, auteur, compositeur, interprète, producteur, je l'ai fini. Et on va sortir les singles au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse avoir un grand fanbase avant que l'album ne sorte. Oui, Mago, c'est une chanson que j'ai voulu faire ressortir les situations malencontreuses que nous rencontrons dans la diaspora, ou aujourd'hui avec la culture occidentale, ce que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, dans la vie sociétale, les mariages, les unions, les relations, et en même temps pour faire ressortir cette valeur de la femme africaine dans toute sa splendeur, et surtout de cette femme africaine qui représente le socle de notre société. Il faut préciser que la société africaine, elle est matriarcale, et donc la femme a un rôle très important à jouer. Et c'est pourquoi à travers Mago, que j'ai trouvé en la personne de Esila Africana la Madre aujourd'hui, que vous connaissez, c'est une femme dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, dans son être, elle rayonne ce charme, rayonne cette
cette valeur africaine de la femme. D'elle s'exhale tout ce qu'on peut penser du bien de la femme africaine, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Elle regorge tous ces attributs que nous connaissons de la femme africaine. Et c'est pourquoi, à travers cette chanson, j'ai célébré Esila Africana la Madre, en célébrant toutes les femmes africaines et toutes les femmes afro de par le monde à travers elles. Ben, comme je l'avais précisé, c'est une autoproduction. Ben, voilà, j'ai produit de bout en bout un album. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé au Ghana, à Accra, j'ai travaillé au Nigeria et au Congo-Brazzaville avec différents ingénieurs de son. J'ai travaillé ici aux États-Unis et aussi, et tout précisément, j'ai tout finalisé avec un grand talent, un beatmaker qui s'appelle DJ Singson, et c'est avec lui que j'ai formalisé le reste du travail de cet album-là. Et je vous dis, l'aventure ne fait que commencer. Et les choses arrivent. Et ça va être fracassant. Fracassant, je te dis, mon frère. Royal K. The Son of Eki. Alors salut Coolface, je vais très bien, je vais à merveille, j'espère que tu vas bien et merci pour cette interview, merci pour ce temps, merci aux auditeurs aussi et un coucou à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Alors, qui est Esila Africana? Esila Africana, la madre togolaise, c'est cette jeune dame togolaise qui vit aux USA, qui croit fermement en sa musique, en sa culture et qui pense que sa dédication corps à sang peut amener un plus ou un changement dans le showbiz togolais. C'est cette dame qui pense que avec la dédication complète à quelque chose et quand tu y tiens fermement, tu peux y arriver et avec ton habilité de vendre cette chose, d'exposer cette chose, cela peut attirer des regards vers elle, à ce que les gens y prêtent attention et écoutent ce qu'elle a à dire. Donc, c'est ici l'Africaine, cette dame qui pense que la musique togolaise est très bonne et doit avancer, doit avoir un grand standard sur le plan international surtout. Quand on parle du Togo, que les gens ne demandent plus où est situé le Togo, parce que au Togo il y a plein de talents, il y a tellement de talents, mais seulement le manque de soutien, de support, les manques de vues et de promotion surtout font que les gens ne sont pas au courant de ces grands talents et de ces artistes que l'on a au pays. Donc voilà, mon but, c'est d'assurer que voilà, la majorité de nos artistes sont écoutés dans la diaspora et un peu partout. Voilà, merci. Alors, Royal K, c'est l'un des artistes qui vit ici à la diaspora. L'un des piliers du groupe de la DTG, qui est un groupe, une association que les artistes togolais vivant ici, dans la diaspora, précisément aux USA, ont créé pour se promouvoir en fait. Et depuis la création de ce groupe, je peux vous affirmer que j'ai été comme une marraine pour ce groupe, d'où d'ailleurs me vient ce nom, la Madre, qui m'a été donné par la DTG, d'édition de l'apport et de cet amour infini que j'ai donné à cette association et à tous les artistes qui y compris. Alors, Royaki pour moi est un ange. Pourquoi je dis un ange? Il est si unique, il est différent. Son apport, toutes ses paroles, tout ce qu'il fait est tellement unique et c'est une grande fierté et un grand honneur pour moi de l'avoir à mes côtés et de l'avoir, ou bien qu'il m'appelle coach sur ce plan, surtout avec son nouveau single, j'allais dire Mago.
ma go, il s'agit de moi. Qui est la go? Moi, ici l'Africana. Cette go qui apporte, qui donne du calmos à Royal K. Cette go qui apaise toutes les tempêtes dans la vie de Royal K. Cette go qui est venue et les choses semblent aller vers la perfection. Donc, cette association est née d'un amour que je ne saurais vous expliquer. Mais voilà, Mago, Mago est une histoire longue et délicieux. Et je vous laisse en suspens parce que le clip sera disponible très bientôt. Et là, vous découvrez si Mago est juste Mago ou c'est Mago est une affaire sérieuse. Voilà. Bon, quand Mago est sorti, tout le monde se demandait, au fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai? Mago, c'est une vraie histoire, c'est du business. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un buzz. Qu'est-ce qui ne va pas? Patati patata. Ouais. Mago, premièrement, a été très bel et bien accueilli par la diaspora et tout le monde entier, surtout quelques pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Togo, mon cher pays. Mago, c'est moi, comme je l'avais dit précédemment. Oui, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour très intense. Une histoire d'amour très profonde. Alors, si je suis la go de Royal K, en tout cas, je vous laisse imaginer si c'est moi ou pas. Mais moi, je vous le dis, oui, je suis la go de Royal K. Donc, pour tous ces gens-là qui sont assoiffés de savoir si entre moi et Royal K, il y a une histoire d'amour, je vous le dis aujourd'hui, voilà, que oui, il y a une histoire d'amour entre moi et Royal K, un amour qui est en train de brûler, voilà, et qui brûlera toujours, voilà. Merci beaucoup, merci Coolface, c'est avec un grand plaisir d'être à l'honneur en ce beau matin, voilà, et merci encore une fois, merci aux auditeurs, merci Togo, merci l'Afrique, merci la diaspora, merci DTG, merci à DJ Mac et à toute team DJ Mac, merci et gros bisous à tout le monde. Je serai là, je serai à l'écoute et je prie que ça soit plus tôt. Je reviendrai en force. Voilà, merci. Mon message de mot de fin serait un message d'optimisme, un message de conscientisation pour appeler la jeunesse togolaise et africaine au travail et à rêver grand. Rêvez grand jusqu'à ce que vos rêves vous fassent peur. Et disciplinez-vous. Définissez vos priorités, vos objectifs et donnez-vous les moyens d'atteindre votre point de mire, d'atteindre votre goal. Car tout est possible. Tout est possible dans cette vie. Il suffit de le vouloir. You are my woman crush with divine touch, beauty art from God Photoshop. To see you I'm always on the rush. Solo girl from Africa, body like Coca-Cola, beautiful smart like AC Africana. My máquina loca, my sweet mamacita, my honey moringa from Nerem food. Amigos Quevo, I was born in Sodo, West Africa, Togo. Aluasio, Aluasio. Aluasio, love du mental, love du magical, love du médical, love du physical, love du musical. L'amour est phénoménal, avec pas sous nous, gal. Another bunga, another wonder, solo good boy, Royal K. Sunugal Togo, phénoménal, I wanna be your daddy, wanna be my baby, not your baby daddy, not my baby mama. I don't need no drama, I don't need no crazy baby mama. I just need a good baby nana, like Togolese nana bass. Love never ends, praise together, our ego for life. Be my partner, my friend, my confidant for life. Love the mental, love the magical, love the medical, love the physical, love the musical.
Máquina loca, sweet mamacita. I only moringa from Nerem food. Amigos Quavo, I was born in Sodo, West Africa, Togo. Aluacio, 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 aluacio. I wanna give it to slow. I wanna give it to slow. Solo good you I want wanna from give me. it to slow, baby. I wanna give it to slow. Solo good you I want wanna from me. give it to slow. I wanna give it to slow. Solo good you I want wanna from me. give it to slow, baby. I wanna give it to slow. Solo good you want from me. Solo good you want for me. Salute, salute, African girl, Jamaican girl, American girl, Brazilian girl, West Indies girl. Let me give you some African vibe, strong like Mr. Django.